Je vous propose maintenant de corriger l'exercice sur les planètes, donc l'exercice 3. Donc avec la vitesse des 4 planètes gazeuses, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Donc on nous donne l'échelle de représentation, encore une fois, 1 cm représente 5 km par seconde et les vitesses de chacune des 4 planètes gazeuses autour du Soleil. Alors le sens du mouvement n'était pas indiqué dans l'exercice, donc je vous le donne. Toutes les planètes tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, donc on va appeler le sens anti-horaire. Alors première chose à faire, je vais déjà pointer le centre du Soleil et le centre de chacune des planètes de façon à pouvoir tracer les rayons, puisque je vois que chaque planète a une trajectoire en forme de cercle, donc un mouvement circulaire. Donc ici, on va s'intéresser au tracé des flèches vitesse dans un mouvement circulaire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais relier à chaque fois le centre du Soleil avec le centre des planètes pour tracer le rayon de chacun des cercles. Donc on y va, je prends ma règle, je trace le premier rayon entre Soleil et Jupiter. Je reprends ma règle, je trace entre le Soleil et Saturne et je fais de même pour Uranus et Neptune. Ensuite, on va tracer la tangente à ce rayon à chaque fois en utilisant donc comme outil l'équerre. Donc vous positionnez le long du rayon qui relie le Soleil à Jupiter votre équerre et vous allez tracer la tangente, donc à angle droit, qui passe par le centre de Jupiter. Alors c'est un trait qu'on pourra effacer, puisque c'est un trait de construction. On peut le laisser apparent si on le souhaite. Moi, à chaque fois, ici sur l'exercice, il va être effacé systématiquement pour ne pas encombrer le dessin et la correction. Donc une fois que j'ai tracé ma tangente, je vais pouvoir calculer la longueur de ma flèche. Donc on sait qu'un centimètre représente 5 km par seconde. Quelle est la longueur de la flèche? Vitesse pour Jupiter, donc j'ai noté L1,10J, sachant que Jupiter tourne à la vitesse de 13 km par seconde. Bien, je fais mon produit en croix, je vais donc avoir LJ égale 13 fois 1 divisé par 5, c'est-à-dire que je vais donc avoir une flèche de 2,6 cm. Donc maintenant que j'ai tracé ma tangente, ce que je vais faire, c'est que je vais placer ma règle donc sur le point qui représente le centre de Jupiter, donc mon 0 ici. Je positionne correctement ma règle au 0, donc le long de la tangente. Alors là, attention, il y a un léger décalage sur mon animation, mais c'est bien le long de la tangente. Et je vais faire une flèche de 2,6 cm exactement, pointe comprise. Ensuite, je retire ma règle. Si je le souhaite, je peux gommer mon trait de construction, donc qui était ma tangente. Et je n'oublie pas de noter que c'est le vecteur vitesse, donc la flèche vitesse de Jupiter. Donc notez V indice petit j avec une flèche au-dessus. Je vais maintenant faire la même chose pour la seconde planète, à savoir Saturne. Donc je positionne ma règle le long du rayon qui relie le Soleil à Saturne, en positionnant bien l'angle droit ici, vous voyez, sur le centre de Saturne. Je trace la tangente, qui sera mon trait de construction pour m'aider à tracer la flèche vitesse. Ah oui, j'ai oublié de parler du sens ici. Pourquoi on a tracé la flèche vitesse dans ce sens-là, du haut vers le bas? Eh bien parce que le mouvement va donc dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, donc du coup ma flèche remonte. Si ça allait dans le sens des aiguilles d'une montre, de toute façon dans un mouvement circulaire vous n'avez que deux sens du mouvement, le sens inverse des aiguilles d'une montre et le sens des aiguilles d'une montre, donc vous suivez tout simplement dans quel sens va la flèche. Si on va dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, tout ce qui est ici de ce côté-là à droite, je vais avoir des flèches qui remontent et ici des flèches qui descendent. Ici des flèches qui vont vers la gauche et des flèches qui vont vers la droite. Et dans le sens des aiguilles d'une montre, ça sera l'inverse. Donc je reprends pour Saturne. Donc vous tracez votre tangente. Là ici vous voyez que l'équerre est bien positionné.
Ici, je fais mon trait de construction de ma tangente. Donc, vous voyez qu'ici, moi, elle est tracée en une seule fois, mais vous, pour le faire, vous, ce que vous allez faire, c'est que vous allez placer votre équerre, tracer ici la tangente avec votre équerre, vous reprendrez votre règle et vous prolongerez en pointillé la tangente. Ensuite, quand vous avez fait votre tangente, ou même avant, vous pouvez calculer la longueur de la flèche. Alors, encore une fois, c'est pareil. Si sur ce genre d'exercice, vous ne savez pas tracer les flèches vitesse, vous pouvez au moins déjà calculer la longueur de chacune des flèches qui seront représentées sur la figure. Comme ça vous permet de gagner quand même quelques points au niveau de la compétence. Donc ici, on voit que Saturne tourne à une vitesse de 10 km par seconde. Donc, je vais donc avoir une flèche qui fait logiquement 2 cm, puisque 1 cm c'est 5 km par seconde, donc forcément 10 km par seconde, c'est 2 cm. Je fais la même chose que tout à l'heure, je place mon 0 pile sur le centre de Saturne, qui suit ma tangente, et je vais tracer une flèche qui va donc ici en oblique de la gauche vers la droite et qui fera 2 cm pointe comprise. Ici, donc, je retire la règle, je gomme mon trait de construction pour la suite de l'exercice. On va continuer pour Uranus et Neptune. Donc, bien sûr, je n'oublie pas de noter que pour Saturne, c'est la flèche vitesse qui représente la vitesse de Saturne, donc V indice S avec une flèche au-dessus. Ensuite, donc je continue pour Uranus. Je trace la tangente au rayon qui relie le Soleil et Uranus avec mon équerre. Je calcule la longueur que fera la flèche pour représenter la vitesse d'Uranus qui est de 7 km par seconde. J'ai donc une flèche vitesse qui aura pour longueur 1,4 cm. Cette flèche, je vais allonger la tangente, je positionne ma règle au 0 au centre de Saturne, qui longe ma tangente, et je vais aller du bas vers le haut pour suivre le sens du mouvement. Donc je fais une flèche qui représente 1,4 cm, pointe comprise exactement. Je gomme mon trait de construction si je le souhaite et j'indique que c'est donc la vitesse d'Uranus, donc indiqué V petit indice U avec une flèche dessus. Et enfin, il nous reste Neptune. Neptune, je trace comme d'habitude la tangente, donc au rayon qui relie le Soleil et Neptune, en prenant au niveau de l'angle droit le centre de Neptune. Voilà, donc la tangente. Je vais maintenant calculer la longueur de la flèche vitesse pour Neptune, sachant que Neptune tourne à 5,5 km par seconde. Je fais mon calcul et j'obtiens une longueur de 1,1 cm. Je place ma règle comme d'habitude au centre de la planète, qui suit la tangente, qui va aller dans le sens du mouvement, donc ici, du bas vers le haut aussi. Et je fais une flèche de 1,1 cm exactement. Et bien sûr, j'indique que c'est la vitesse de Neptune. Alors ici, on voit que sur le mouvement circulaire, les flèches vitesse, elles changent en permanence de direction et de sens, puisqu'elles ne sont pas toutes dans la même direction. Voilà, sinon, si elles avaient toutes la même direction, elles seraient toutes sur le même cercle. Et elles ont toutes des sens différents. Donc ça, c'est ce qui est propre à un mouvement circulaire. Et on voit aussi que la longueur des flèches est plus petite pour les planètes gazeuses qui sont le plus loin du Soleil, puisque la vitesse de rotation, vitesse de révolution autour du Soleil devient de plus en plus petite au plus on s'éloigne du Soleil. Donc, encore une fois, juste en ayant le schéma, la représentation avec les flèches vitesse, le sens du mouvement, vous pouvez vous rendre compte des vitesses relatives, donc des planètes les unes par rapport aux autres et surtout par rapport au Soleil. Et donc, sans forcément avoir les données chiffrées qui sont ici. Voilà pour la correction sur l'exercice des planètes, donc mouvement circulaire.